France Bleu Paris en direct du Salon du Chocolat jusqu'au 1er novembre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, Hall 5. Alors ça a failli être de source, on a failli vous avoir. J'étais prêt à vous envoyer, je vous avais prévu un petit lancement, Héloïse, un truc béton pour faire part de votre plastique agréable, de votre sourire, de votre regard pénétrant. Et ça a foiré, il y a eu Julien Doré qui est arrivé comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part que je vous trouve un tantinet timide là, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors attendez, je suis un peu impressionnée, Thierry. Non. D'habitude, j'ai pas l'habitude de me retrouver à 50 cm de Jacques Chirac, hein, il faut dire. C'est vrai? Ouais. Alors ça par contre, c'est un Jacques Chirac qui est tout en chocolat. Il y a marqué une tablette pour Bernadette et c'est une grande mosaïque de tablettes de chocolat qui domine le premier étage de ce hall 5 du Salon du Chocolat. D'accord. Nous devons cette fresque à de jeunes chocolatiers qui n'en veulent, qui ont créé un chocolat qui s'appelle tout simplement le chocolat des Français. Mathieu Escande, bonjour. Bonjour Héloïse. Vous avez frappé fort, hein. C'est une coutume pour vous, pour le chocolat des Français, de marquer, de créer du monumental pour le Salon du Chocolat. Oui, tout à fait. En fait, on s'est lancé il y a 3 ans au Salon du Chocolat. On avait fait une exposition de tablettes originales et uniques. L'année dernière, on a fait un King Kong géant avec Richard Orlinski qui faisait plus de 6 mètres de haut. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire encore plus grand, plus fort? On va faire la plus grande mosaïque de tablettes de chocolat au monde. On a le record au monde. Et en plus, il y a eu un happening artistique en même temps, hein. C'est-à-dire qu'on a pu suivre la création de cette fresque. En fait, la mosaïque, elle est composée de plus de 2000 tablettes. Et là, c'est un artiste, comme vous venez de le dire, Hubert Poirot, qui a peint directement. Et c'est lui, au final, qui a peint notre Jacques Chirac, qui est une icône, au final, de la pop culture. Alors justement, la pop culture, on est en plein dedans. Là, je vois votre stand, le chocolat des Français. Votre mascotte, c'est une grenouille rouge avec des yeux bleus. Et y a un lien avec l'art qui est très prononcé chez vous. En fait, l'art et la gourmandise, c'est ce qui caractérise le chocolat des Français. Vous pourrez retrouver d'ailleurs tous les designs sur lechocolatdesfrançais.fr. L'important pour nous, c'était de faire un chocolat qui soit très bon, très gourmand, qui plaise au plus grand nombre et que les étuis soient illustrés et designés par des artistes. On se disait, comme un bon vin, vous ne buvez pas un bon vin dans un gobelet en plastique, et ben nous, on voulait que pour le chocolat, ça soit exactement pareil. Effectivement, là je suis devant votre mur et il y a un nombre de designs différents, de dessins. Tout ça, ce sont des artistes différents qui ont dessiné, ça évoque la Joconde, on a Jane Birkin et Serge Gainsbourg, le Père Noël, tout un tas, du French Cancan, des symboles très français, réinterprétés avec un bon coup de crayon. Et il y a un choix de combien de motifs différents sur vos tablettes ? Alors on a fait plus de 500 illustrations différentes. La gamme tourne. En fait, c'est comme dans la mode. Il y a des pièces intemporelles, il y a des pièces plus temporaires. C'est vrai qu'on va retrouver des clichés, on va revisiter l'image d'Épinal de la France. Et puis aussi, on va en sortir. On peut avoir le Père Noël, le French Cancan, une bouche croqueuse, des gens dans le métro, un King Kong qui embrasse la Tour Eiffel. Il y a plein de designs. Vous les retrouvez tous aussi sur notre compte Instagram. Alors, vous en parlez du compte Instagram parce que c'est un peu ça qui vous a fait connaître. Vous faites partie de ces entreprises, de ces startups qui ont émergé grâce aux réseaux sociaux. Vous me disiez que vous avez combien de followers ? On a plus de 65 000 followers sur Instagram. Ce qui est énorme, c'est sans doute plus que tous les chocolatiers de France et du Salon du Chocolat réunis. Voilà, il est fier Mathieu, mais il y a de quoi. Et vos chocolats, vous le disiez, c'est des chocolats plaisir. Donc on ne va pas être sur des recettes très compliquées, on est sur des choses plutôt simples, hein. Vous avez d'abord pas une gamme très étendue. Sur les tablettes, on a 5 variétés différentes. On a 5 recettes en tablette, un noir noisette, un lait noisette, un lait caramel au sel de Guérande. Sur des barrettes, on est avec du praliné ou des ganaches fruits ou du caramel. En fait, nous, ce qu'on va proposer, c'est un chocolat très gourmand, très plaisant. On veut être à l'opposé d'un chocolat sérieux, austère. Voilà, ce qui nous plaît, nous, c'est la gourmandise, aussi bien d'un point de vue visuel que d'un point de vue gustatif. Héloïse, est-ce que vous pouvez lui demander quand est-ce qu'il va vous croquer en chocolat? Quand est-ce que vous allez avoir un petit peu votre... Moi sur une tablette? Bah non. C'est jouable, mais non, je vais me retrouver avec une tour Eiffel sur la tête. Vous voyez pas ce que je vois? Oui, si. D'accord. Okay. Merci Héloïse. On va vous retrouver dans moins d'une demi-heure pour nous reparler, pour nous vanter, bien évidemment, les mérites du Salon du Chocolat. Thierry, me permets... Oui. Juste, www.lechocolatdesfrançais.fr.